Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nouvelle vidéo, on reprend enfin et on attaque un nouveau département, à savoir le Var. On attaque dès maintenant avec une histoire de deux géants qui ont tenté de se départager dans un petit jeu. Je vous laisse découvrir ça de suite. Qui était Samson? Peut-être ce nom vous parle-t-il, car il est au même titre que Gargantua, un géant connu dans nos contrées et plus loin encore. On le représente souvent comme un soldat napoléonien gigantesque, ou alors un soldat romain. Et ce sera le soldat napoléonien qui sera retenu car notre histoire prend place durant le XVIIe siècle, où un petit jeu singulier aura eu lieu entre Samson et un autre géant du nom de Pèse-Montagne. Un jeu qui aurait pour but de déterminer qui des deux serait le plus fort. Pour ce faire, ils décidèrent de participer tous deux à un petit jeu, le jeu du palais. Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut alors parler d'une sorte de pétanque mais avec des cailloux. Enfin, cailloux. On parle de géants, donc heureusement qu'ils ne jouent pas au centre-ville. Blague à part. Quoi qu'il en soit, pour éviter tout blessé potentiel, ils tirèrent leur pierre en direction de la falaise de Coudon. Ce fut Samson qui l'atteint en premier avec sa pierre, tandis que Pèse-Montagne ne parvint qu'à atteindre un bord de route entre le village de Valette et Farled, y laissant demeurer ce que l'on appela ensuite la pierre ronde. Et ce premier tir n'avait que pour but de départager celui qui tirait le tibi, ou le cochonnet. Une pierre ronde, plus petite, qui finit sur la colline de Ruscas. Samson tira ensuite son propre palais, et visa si bien que ce dernier finit direct sur le tibi, recouvrant la pierre d'une nouvelle pierre ronde. La partie était gagnée pour Samson, car il était impossible pour Pèse-Montagne de faire un meilleur tir que celui-ci. Cependant, piqué dans sa fierté, ce dernier contesta vivement ce résultat, et était bien décidé à donner au vainqueur un échantillon de sa force. Alors, il s'en alla prendre à pleine main deux collines de la chaîne des morts, pour les soulever sous le nez de Samson comme si c'était s'agit de deux fruits que l'on cueille. Voyant le regard impressionné de son adversaire, Pèse-Montagne fut satisfait. Le géant déposa donc les deux mottes de terre au nord et au sud de Ruscas, où naquirent les collines de l'Abattoir et de la Regnaud. Ainsi on peut parler d'une égalité, même si initialement Samson était bien le plus fort des deux, selon les termes de leur pari. Quant aux dolmens issus de leur jeu, ils furent malheureusement détruits et réduits en morceaux pour permettre des constructions, ne laissant que cette histoire pour continuer d'exister dans le folklore de la région et dans les légendes.